Merci de votre fidélité, bienvenue sur Télé 50. Ça fait débat, c'est votre émission qui fait éclore la démocratie à travers les points de vue croisés sur ces plateaux. Beaucoup de sujets qui font la une en RDC. D'abord, cette commission nationale des droits de l'homme qui affiche déjà complet avec un représentant de chaque province, les droits de l'homme. Une concrétisation en République démocratique du Congo, ça nous intéresse dans Ça fait débat. Un autre sujet à la une, c'est la Cour constitutionnelle qui va prêter serment dans quelques heures devant le chef de l'État Joseph Kabila. Quelle est sa mission, ses défis? Également un sujet qui nous intéresse dans Ça fait débat. Et puis un sujet phare, l'entretien Obama, donc le président des États-Unis avec Joseph Kabila, président de la RDC, la réaction, plusieurs tendances des médias occidentaux qui prennent déjà un penchant avec RFI et tant d'autres acteurs politiques au niveau national et international. On en parle dans Ça fait débat avec les acteurs que vous connaissez. Yves Kisombe, vous êtes un des communicateurs de l'AMP, vous êtes cadre au sein du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez votre micro. Merci Mathieu Kamango. Vous êtes accompagné par Yannick Tissola, jeune leader. Vous êtes cadre du PPRD. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Mathieu. Et face à vous, deux jeunes, ils sont de l'opposition. Laurent Ochumbe, vous êtes cadre au sein du parti de l'opposition SID de Martin Fayoulou. Merci d'être venu. Merci cher ami. Et à vos côtés, Francis Okito, cadre au sein de l'UNC, cher à Vital Kamere. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Ah voilà. Alors, on va circonscrire les cadres. Le président Obama qui a parlé avec le président Joseph Kabila, c'était le mardi dernier dans la soirée. Le président Obama qui a souligné l'importance de l'organisation d'élections dans les délais requis, qui soient crédibles et pacifiques dans le respect de la Constitution en République démocratique du Congo et des élections qui protègent les droits de tous les citoyens et de la RDC. J'aimerais commencer avec vous, Yves Kisombe. Quoi de nouveau? Ou c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement de la RDC? Oui, Mathieu Kamango, je crois que si j'ai bien suivi les échos qui nous sont parvenus de cet entretien entre le président des États-Unis et le président de la République démocratique du Congo, je crois qu'il y avait surtout là un message politique par une attitude, plus que par le contenu des propos qui sonnent un peu comme des propos déjà entendus. Mais je pense que le président Joseph Kabila est un chef d'État qui a besoin de s'entendre redire tous les mérites qui sont ceux de son action à la tête de ce pays depuis plus d'une décennie. Le président Obama a tout naturellement réitéré son soutien, le soutien des États-Unis au gouvernement congolais, aux efforts entrepris, son intérêt pour la sécurité et la sécurisation de l'Est de notre pays, la lutte contre les groupes armés, et puis bien sûr le processus démocratique dont il a souligné qu'il était déjà un héritage du président Kabila. Et ça c'est incontestable. Donc je crois qu'on peut retenir deux choses à ce stade de l'action de Joseph Kabila, c'est la pacification, la réunification du pays et puis le processus de reconstruction, en ce compris la démocratisation, puisque nous lions démocratie et développement dans un élan de redressement de notre pays. Merci pour ces précisions, on revient à vous tout à l'heure. Alors Francis Okito, vous êtes de l'opposition et chaque fois vous avez dénoncé ce calendrier global, vous avez dénoncé le processus électoral, vous avez dénoncé tout ce que vous avez appelé comme glissement en RDC. L'appel d'Obama à Joseph Kabila, ça a eu quelle résonance, quel écho au niveau de l'opposition? Oui, écoutez Mathieu, je crois que le président Obama a rappelé à son homologue ce que l'opposition ne cesse de dire chaque jour. Qu'est-ce que l'opposition dit chaque jour? Il lui a rappelé la poursuite des démocratisations dans notre pays. Comme vous le savez, que la démocratie peine à exister. Comme l'a dit même un ami lors du débat passé, qu'il n'y a pas une démocratie régulière qui peine à exister. Le président Obama a rappelé à son homologue pour cela. Il lui a rappelé, quand j'entends parler de mérite sur la sécurité, la pacification et réunification, je me dis,
Obama s'est trompé. Je me dis, Mathieu, jusque-là, je me demande s'il y a la paix dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas quelques jours, 50 personnes ont été tuées à Beni, et il n'y a pas quelques jours, il y a des gens qui meurent chaque jour à Kinshasa et partout ailleurs. C'est comme au Kenya, des étudiants 147 sont morts aussi. Par l'insécurité. Mathieu, nous parlons de la RDC, nous ne parlons pas du Kenya. Ah d'accord. Merci. Par l'insécurité entretenue par ces bandits qui font du deuil à notre pays chaque jour, mais dont la République est incapable de les débouter dehors. Alors, pour revenir au sujet, je voudrais qu'on puisse circonscrire un peu cet appel. Vas-y. Quand le président Obama parle de poursuite de démocratisation, il se réfère, peut-être ce que vous ne dites pas, il se réfère même à l'accord cadre et à la résolution 2098 qui avait exigé un dialogue franc dans notre pays. Ce n'était pas question d'un quelconque forum du PPRD avec amis et alliés, qui avait exigé également que les institutions de la République soient démocratisées ainsi que la sécurité existe réellement dans le cadre de coopération. Mais c'est ce qui n'existe pas jusqu'aujourd'hui. Vous savez que dans notre pays, quand on parle de démocratisation, c'est tout un tabou. L'AMP que représentent mes amis ne veut pas entendre parler un autre son de cloche en ce qui concerne. Mathieu, je finis d'abord. Vous allez terminer. Est-ce qu'il n'y a pas cette aliénation de vous, acteurs politiques, quand on parle démocratie, vous comparez ça à une élection, les élections présidentielles et législatives? Merci Mathieu. Quand je suis en train de parler de démocratie, je n'ai pas parlé des élections, j'ai parlé d'abord de l'expression. Pas? Vous savez qu'il y a nos frères qui sont arrêtés, les Kiakama et les autres qui sont arrêtés depuis il y a quelques semaines parce qu'ils s'étaient réunis pour réfléchir avec les stylos. Ils sont arrêtés et maintenus en détention pendant que ceux avec qui ils ont été accusés ont été libérés et repartis chez eux sains et saufs, sans problème. Mais nos frères, comme ils sont moins importants que ces acteurs sénégalais et burkinabés, ils sont aujourd'hui maintenus en détention. Ça d'accord, le message est passé. Il se pose. Il n'y a aucune avancée en ce qui concerne la démocratie, il n'y a aucune avancée en ce qui concerne la démocratie. La démocratisation du pays, en ce qui concerne la pacification du pays, en ce qui concerne la sécurité, parce que chaque jour, nous avons des gens qui meurent à l'Est et partout ailleurs pour manque de sécurité. On va revenir à vous. Je finis, Mathieu, je finis en disant, j'ai entendu Yves parler de la pacification, réunification, et il jette de fleurs au président de la République. Mais non, écoutez, il ne faut pas qu'à chaque fois... C'est lui qui jette les fleurs ou c'est le président Obama qui les dit? S'il vous plaît, Mathieu, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que nous puissions oublier que c'était une sorte volonté commune. Il ne revenait pas seulement à Joseph Kabila. Vous voulez citer Vital Kamerhe? Non, je n'ai pas de volonté commune. Vital était au PPRD. Je n'ai pas de volonté commune. Je vois le président Jean-Pierre Bemba, je vois M. Azéris Robert-Roy, je vois Roger Lumbala, je vois toutes ces personnes qui étaient... Non, Mathieu, ces gens avaient accepté de céder les partis qu'ils occupaient pour qu'il y ait réunification. Donc, il ne revenait pas seulement à Joseph Kabila d'avoir ses mérites. Ces mérites reviennent à toutes ces personnes, tous ces fils dignes du pays qui avaient accepté de laisser les armes pour qu'il y ait une paix dans notre pays. Ah, pour Obama, il a cité Joseph Kabila, chef de l'État. Alors, un autre son de cloche toujours de l'opposition. Essidé Laurent Ochumbe, quelle a été la résonance, l'appel d'Obama à Joseph Kabila? Pour les gens de la majorité, on dit c'est vraiment la reconnaissance des acquis positifs pour le président Joseph Kabila. Les médias étrangers, surtout les médias internationaux, on sent qu'ils sont vraiment à l'extrême, qu'on impose, qu'on pousse, qu'on oblige Joseph Kabila à respecter la Constitution. Votre résonance? Merci beaucoup, M. Mathieu. Au sein de notre parti, les idées, nous avions suivi avec attention les développements fait par les médias internationaux et particulièrement par la Maison-Blanche elle-même qui a fait un communiqué, n'est-ce pas, dans le sens de pouvoir expliquer quels étaient les termes exacts de la communication du président Obama à Joseph Kabila. Vous avez la parole. Nous avions effectivement suivi avec beaucoup d'attention, comme je viens de le dire, mais nous avons un sentiment que le président Obama n'a fait que paraphraser, n'est-ce pas, n'a fait que compléter tout ce que l'opposition a décrié depuis un moment donné dans notre pays. Tenez. Nous avons dit lorsqu'on a publié le calendrier électoral, décidé par la bouche de son président, l'honorable Martin Fayoulou, et nous autres, nous avions fait écho de la violation d'un certain nombre de valeurs constitutionnelles dans notre pays.
Vous imaginez que les élections doivent se tenir incessamment en suivant le calendrier de la CENI, sans que l'on puisse penser à réviser le fichier électoral, alors que depuis la dernière révision de ce fichier, il y a plein de Congolais qui ont atteint, n'est-ce pas, l'âge de voter. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces citoyens congolais qui ont atteint l'âge de voter, alors que le fichier électoral n'a pas été révisé pour tenir compte de cette dimension, n'est-ce pas, citoyenne? Et le président Obama l'a rappelé lorsqu'il fait une incise selon laquelle les élections doivent tenir compte des droits de tous les citoyens. Mais c'est notamment ce point-là. C'est les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme. Alors, cette communication s'est étendue à quoi? Je pense que c'est abusif et qu'on exploite l'incise selon lequel le bilan du président Kabila serait bon si les élections se tenaient suivant la respectabilité, n'est-ce pas, des valeurs constitutionnelles. Qu'est-ce que Obama voulait dire par là? Je pense que le développement fait notamment par la RFI veut que les élections qui ont un délai constitutionnel dans notre pays, c'est l'élection présidentielle, c'est l'élection des députés, c'est l'élection des sénateurs, c'est l'élection des gouverneurs. Pas les élections locales, non, les élections locales, les élections municipales, aujourd'hui, n'ont pas une exigence fine. Et que donc, lorsqu'il a tenu compte que les préalables soient l'organisation des élections qui ont une base constitutionnelle, je pense que c'est une façon de paraphraser la volonté de l'opposition de voir la priorité être donnée à l'élection du président de la République et à l'élection des députés nationaux, et notamment les élections des sénateurs dont on a décrit depuis un moment donné qu'ils sont fait mandat et que donc c'est abusif et qu'ils consomment, n'est-ce pas, les émoluments de l'État, étant donné qu'ils ont été élus par la population pour un mandat de 5 ans. Et ce n'est pas l'opposition qui empêche à ce que ces élections soient organisées depuis la fin de leur mandat, et que c'est de la faute de la majorité que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas organisé ces élections, et c'est une entorse fondamentale, n'est-ce pas, pour notre démocratie qui devrait se consolider, n'est-ce pas, à respecter certaines valeurs. Alors, je voudrais évoquer également un point que j'ai... rapidement. Oui, déjà 4 minutes. C'est avec beaucoup de rapidité. Et si les élections de 2016 sont organisées dans de bonnes conditions, je crois qu'effectivement, bien que je ne sois pas de la majorité, toute la population congolaise va jeter les fleurs à Joseph Kabila. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui qu'on nous dise qu'Obama a félicité Joseph Kabila pour la réunification du pays, parce que les destinataires fondamentaux de l'action gouvernementale, c'est le peuple. Nous avons besoin que le peuple congratule ses dirigeants et non un dirigeant étranger qui mais il y a toujours un leader. Non, mais qui est le destinataire de la politique interne? Ce n'est pas Obama. Ce n'est pas Obama qui est le destinataire. Et lorsqu'il parle, il insiste des droits de l'homme. On a amnistié les Congolais, vous le savez très bien. Mais je suis éclairé, par exemple, aujourd'hui, quand je suis passé par la prison de Ndolo, parce que j'avais audience à la cour militaire, je trouve les gens comme Willy Makiashi, qui est encore abusivement retenu, alors qu'il a signé un acte d'engagement. Je crois que ce ne sont pas ce genre de comportements que nous devons aujourd'hui continuer à vivre. Non, je parle de Willy Michiki. Pas Makiashi qui est le vice-premier ministre. Je parle de Willy Michiki, je ne parle pas de Makiashi, désolé. Et que donc, un monsieur comme ça, qui a signé l'acte d'engagement, qui a été amnistié, mais dont on refuse de libérer. Est-ce que ça, c'est une avancée démocratique? C'est une respectabilité des valeurs des droits humains? D'accord, on revient tout à l'heure. D'accord. Alors, Yannick Tshisola, vous êtes le jeune leader, vous êtes du côté de la majorité. Quand les communiqués du département d'État précisent en disant le président a noté que l'héritage, c'est le président Obama qui a noté que l'héritage du président Kabila, en tant que dirigeant, qui a sorti la RDC de la guerre et la mise sur la voie du progrès démocratique contenu, serait consolidé par des élections libres et équitables en 2016. Avez-vous cette volonté d'organiser ces élections dans les délais normaux? C'est ça la problématique. Merci beaucoup, M. Mathieu, mais avant que je réponde à votre question, je voudrais, au nom du panafricanisme voulu par nos pères de l'indépendance, m'incliner devant la mémoire de ces étudiants qui ont été fauchés par le terrorisme international. Nos frères kenyans. Nos frères kenyans. Je voudrais donc compatir au malheur qui a frappé cette république. Nous sommes nous aussi en train de combattre le FDF-NALU et d'autres groupes terroristes sur notre territoire, et nous pensons que cette question de terrorisme international est une question à prendre à bras le corps. Ça, c'est vrai. Alors, répondant à votre question, je voudrais d'abord saluer l'élégance du communiqué du département américain, qui traduit de la considération mutuelle entre les deux chefs d'État. Vous savez qu'ils ne sont pas à leur première
contact téléphonique. Il est dû, c'est coutume que les chefs d'État s'entretiennent. Ce sont des canaux diplomatiques et je crois qu'ils ne sont pas à leur premier contact diplomatique. Et donc, s'agissant de ce communiqué qui fait état de l'appel téléphonique entre le président Obama et le président de la République, je voudrais d'abord saluer cette acceptation de mérite et des prouesses du président Kabila, parce que aujourd'hui nous sommes en train de discuter sur notre troisième élection, et si cela est fait, c'est justement grâce à cet esprit démocratique, à cette volonté politique du président de la République. Et le souhait du président Obama et le souhait du président de la République, c'est le souhait du peuple congolais, que ces élections se passent justement dans le respect de la Constitution. Nous avons besoin des élections au niveau de la base, nous avons besoin des élections au niveau provincial et nous avons besoin des élections au niveau national. C'est comme qui dirait, Obama cherche à s'assurer qu'en 2016, il y aura élection présidentielle. C'est la demande du peuple et de l'opposition en RDC. C'est la demande du peuple, de l'opposition et de la majorité. Parce que les élections dans notre pays est une affaire qui concerne tout le peuple congolais. Ce n'est pas une question d'une partie contre une autre. Surtout que nous sommes les gagnants de 2006, les gagnants de 2011 et les gagnants de 2016. Parce que nous avons un programme qui rencontre justement la volonté ou les déshydratats du peuple congolais. Je voudrais tout simplement dire, je répète ce que j'ai dit, le souhait du président Obama, c'est le souhait du président Kabila, c'est le souhait de l'ensemble du peuple congolais. Ces élections vont se tenir parce que nous, à la majorité, on prépare ces élections. On ne voudrait pas faire du tourisme comme les autres à Paris, à New York ou à Washington. Nous sommes en train de préparer nos listes. Nous sommes en train de préparer nos listes et nous voulons à ce qu'au municipal, que nous alignions des jeunes, à Ngaliema, dans toutes les communes de la RDC, dans les villes, parce que nous pensons que la solution pour ce pays, c'est la décentralisation. Nous voulons que l'impulsion, qui est au fait ce troisième niveau d'impulsion, parce que souvent, cette impulsion venait du niveau central et au niveau provincial. Nous voulons justement qu'on rétablisse ce niveau local, qui fera en sorte qu'il y ait une impulsion au niveau de la base. Yannick Tchissola, s'il vous plaît, une petite question. À vous attendre parler, pour l'opposition et une grande opinion, même la communauté internationale, c'est comme si on aimerait s'en passer des élections locales, municipales et urbaines. Non, expliquez. Non, pour vous, la majorité, vous voulez à tout prix commencer par là. Non, en fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que nos amis ne sont pas préparés pour les élections en général. Ils ont pensé ils pensent que, et je crois que cet appel du président Obama tombe à point nommé parce que une certaine classe politique pensait chasser le président Kabila par la rue ou par d'autres moyens autres que les élections. Le président Obama est en train de, justement par cet appel, dire au président Kabila qu'il a un rôle à jouer pour toutes les issues, toutes les voies de sortie en termes de renouvellement de mandat. Donc je pense que nos amis ne sont pas préparés pour les élections. Ils sont préparés pour un glissement. J'ai toujours dit que l'opposition est le géniteur du mot glissement. Ils tiennent à un dialogue pour qu'il y ait partage du pouvoir équitable et équilibré. Nous voulons qu'il y ait des élections et nous pensons que cet appel du président Obama vient justement couper l'herbe à tous ces gens qui pensent qu'il n'y a aucune autre voie d'accéder au pouvoir que par les élections. Je voudrais aussi dire, je voudrais donner beaucoup de temps de parole à l'opposition. Non, vous avez déjà plus de 4 minutes. Je voudrais aussi rajouter que c'est très important que notre classe politique comprenne que le pouvoir émane du peuple congolais. Vous vous adressez à la majorité ou à l'opposition? Je m'adresse à cette classe politique qui pense qu'elle peut avoir le pouvoir par les chancelleries, par certaines officines diplomatiques. Je crois qu'en demandant à ce que l'on respecte la Constitution, le président Obama a voulu dire à tous ces gens qui sont allés toquer ou alors toquer dans certains bureaux pour leur dire que notre Constitution impose que le pouvoir émane du peuple. Donc ce pouvoir ne viendra ni de Washington, ni de Paris,
ni de Bruxelles. C'est ça les Donc respects de toutes la ces Constitution. balades qu'ils se sont offerts n'a été que peine perdue. Ils doivent revenir pour préparer leurs listes électorales et chercher le scrutin du peuple congolais. Obama s'est désisté et ailleurs a dit que c'est le peuple qui doit trancher. D'accord Yannick. Alors Yves Kisombe, excusez-moi, je n'ai pas mâché votre nom. Quand les communiqués citent un dirigeant qui a sorti la RDC de la guerre et l'a mise sur la voie du progrès démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que l'opposition, dans toute sa mauvaise foi, n'est pas prête à reconnaître, violant ainsi elle-même la Constitution, puisque ils sont incapables là où ils sont, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage de dire, par exemple, que la Constitution stipule que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Ce qui est dommage, c'est que l'opposition, à aucun moment, n'alimente cette disposition constitutionnelle par des attitudes républicaines. C'est bien dommage. On entend ici faire des assimilations entre la position du président américain et celle de l'opposition. Et c'est tout ce qui est dit, alors que le communiqué du département d'État américain dit tout le contraire. Allez, ne fût-ce que par honnêteté intellectuelle, est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître que notre plus puissant partenaire et un de nos plus vieux amis à la RDC, que sont les États-Unis, ont, encore une fois, dans une tradition de soutien à la République démocratique du Congo, félicité le président Kabila pour son action à la tête du pays durant toutes ces années. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la vérité. Alors, il y a toute cette rhétorique sur les droits de l'homme qui sont des faussetés dans notre pays. Il n'y a pas au Congo de système général de répression des droits de l'homme. Les cas qui sont cités, mais tous les jours la police aux États-Unis, la police française commet des bavures. Il y a des responsables qui sont pointés et sanctionnés. Et de démission. Et partout, il y a des cas d'abus, des cas de bavure qui sont commis en République démocratique du Congo par des agents de la police, par des responsables qui sont poursuivis, sanctionnés. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique généralisé au Congo pour réprimer les droits de l'homme, ni au niveau de la police nationale, ni au niveau des parquets. Je voudrais, sans me faire l'avocat de nos services de renseignement, qui sont des services patriotiques, que même l'opposition ne peut pas fustiger sans y réfléchir à deux fois. Mais l'ANER, par exemple, mais elle est là pour votre protection à vous aussi, elle protège la République. L'ANER est auxiliaire de justice parce qu'il y a des OPJ qui ont compétence pour interpeller des citoyens pour des raisons liées à la sécurité nationale. Et puis cet angélisme qui caractérise Y en a marre et vos amis qui ont été arrêtés. Allez, vous pensez vraiment que les gens sont stupides? Pourquoi est-ce qu'on ramasse pas les mamans maraîchères ou n'importe qui pour les arrêter, les interpeller? Vous pensez que l'ANER, la DGM, ce sont des services piteux, incompétents? Mais ils ont des renseignements que vous n'avez pas. On sait que ces gens ont voulu déstabiliser droit de réponse. Ils ont voulu déstabiliser notre pays. Il y a une machination, un complot. On a voulu, les 19, 20 et 21 janvier, essayer d'obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir par voie électorale, et vous savez que vous vous apprêtez à perdre les élections, aussi bien au niveau local, provincial qu'à la présidentielle. Ça, vous le savez. Et je crois que c'est bien dommage parce que l'alternance que les Congolais... Ça, c'est trop faux si vous devez anticiper les résultats déjà des élections. Non, il n'y a qu'à voir le niveau... Mais mon frère Yannick l'a dit ici. Ils ne reconnaissent même pas la nécessité, et je termine, la nécessité pour notre pays de voir ces nouvelles provinces, les autorités locales élues être installées comme il se doit. Quand vous avez 11 provinces qui ont la taille de grands pays occidentaux, mais évidemment, quand vous avez des cités, des villes, des secteurs qui sont grands comme des provinces d'autres pays, mais il faut décentraliser, il faut des élections à ce niveau-là. Ils sont obsédés par l'élection présidentielle, par tout ce qui est superficiel, mais les questions de développement, de redressement économique et de progrès social dans notre pays, ça ne les intéresse pas. Ah ouais, ça d'accord. Alors on a 3 minutes à tout et chacun, je commence avec vous. Fonsi Okito, votre réaction. Merci Mathieu, je vais réagir en disant ceci. Vous réagissez déjà.
J'ai suivi l'honorable Kisombe parler de l'ANER qui a des OPJ. Encore une fois, je me réjouis parce que c'est un juriste. Il sait que la loi dispose que lorsque un OPJ arrête après en une personne, il a 48 heures pour le déférer devant les instances judiciaires. Les amis de Filimi, au cas où il ne le faisait pas, il peut demander l'autorisation auprès du procureur de la République, parce qu'il n'est pas directement le procureur de la République, ou du procureur général, pas du procureur général de la République. Parce que les propriétaires de l'action publique, c'est les procureurs généraux. Est-ce que, messieurs Kisombe, je suis avocat de ces gens, parmi ces avocats, aucune autorisation ne leur avait été accordée, mais que l'ANER continue à les détenir jusqu'à aujourd'hui sans qu'ils permettent à ces gens d'être assistés. L'article 19 de la Constitution proclame que lorsqu'une personne est arrêtée, elle a le droit d'être assistée d'un avocat. Alors, qu'on revienne au sujet. Vous m'avez déjà dénoncé. Laissez-moi répondre à ça. Il a le droit d'être assisté d'un avocat du début du procès jusqu'à la fin, depuis le service spéciaux. Alors, est-ce que ces personnes ont été présentées devant la justice? Qui nous répondent. De deux, il dit le droit de l'homme. Mais qui nous donne une preuve contraire. Nous ne disons pas, nous ne connaissons pas les secrets de l'instruction. Une commission nationale déjà installée des droits de l'homme. S'il vous plaît, Mathieu. Ça ne suffit pas. Si ces personnes ont été arrêtées pour un complot, mais ils étaient arrêtés avec trois autres personnes africaines, pourquoi seulement les Africains doivent être libérés et qu'eux sont maintenus? Parce que c'était un complot, ils étaient ensemble. Jusqu'à la preuve du contraire, ce n'est pas à l'ANER de déterminer les responsabilités de chacun. C'est le tribunal, c'est le parquet, le tribunal d'ailleurs, qui saura déterminer les responsabilités de chacun. Si le parquet ou l'ANER a estimé qu'il n'y a pas de charge qui pèse à l'encontre de ces personnes, ils devaient tous les libérer. Ils ne pouvaient pas garder les Congolais et laisser partir les autres, qui me donnent la preuve contraire. Il vous reste une minute. On parle des États-Unis aujourd'hui, maintenant, là, c'est une contradiction entre deux. On dit les États-Unis, notre plus puissant allié. Plus puissant, aller seulement pour la majorité, pas pour l'opposition. Lorsque l'opposition... De la RDC quand même. S'il vous plaît. Lorsque l'opposition... Parce que ce sont leurs déclarations. Lorsque l'opposition se déplace aux États-Unis pour prendre langue avec ces gens-là, qui sont de partenaires, nous l'avons dit ici sur ce plateau, ce sont de partenaires de la République démocratique du Congo, et que par conséquent, les opposants et la majorité, toutes ces personnes ont le pouvoir, le droit d'aller les rencontrer. C'est directement pour répondre à mon ami Yannick que sa mise au point était inutile, irrélevante et irrégulière. Alors, enfin, élection locale, nous ne sommes pas prêts. Mais Mathieu, qui est prêt, qui ne l'est pas? La majorité, c'est elle qui n'est pas prête. Pourquoi? Elle s'accroche aux élections locales parce qu'elle sait que la majorité, la majeure partie des contraintes concernent les élections locales. Et que comme ces contraintes ne seront pas éludées jusqu'à la preuve du contraire, ils vont rester au pouvoir, ils vont chercher à ce qu'il y ait glissement. Nous disons, nous avons fait une proposition qui est démocratique, politiquement avérée, que l'on puisse repousser les élections locales en 2017. Nous ne refusons pas que l'on organise, Maître Laurent l'a dit, les élections qui ont un délai constitutionnel. Les élections à ce jour qui ont un délai constitutionnel, ce sont les élections des députés provinciaux, ce sont les élections des sénateurs, ce sont les élections du président de la République. Que l'on organise ces élections et qu'en 2017, l'on peut organiser d'autres élections. En 2006, on a organisé les élections présidentielles et législatives. Ils ont refusé que l'on organise les élections locales. Ces élections seraient organisées depuis 2006. Vous faites déjà le temps de l'autre confrère de l'opposition, Laurent Ochumbe. Tout à l'heure, à vous la parole, Yannick. Merci beaucoup, Mathieu. Moi, je vais commencer mon intervention par poser une petite question à nos deux prophètes de malheur pour l'opposition. Qui disent... Non, mais parce que vous prophétisez l'échec. Non, Mathieu. Il prophétise le fiasco de l'opposition. Je crois que ce n'est pas ça, c'est trop fort. Les deux ont souligné ici que l'opposition va perdre les élections. Monsieur Mathieu, ça c'est pas dans quelle église il prie. Est-ce qu'il peut retirer ça, s'il vous plaît? D'accord. L'élégance, la démocratie, église, l'élégance. Je m'appelle Yannick Tissola, c'est pas prophète de malheur. Je vous en prie, c'est comme ça que vous allez gérer ce pays avec manque d'élégance. Je vous en prie, mon cher ami. C'est ça votre démocratie, manque d'élégance. Mon cher ami, je m'appelle Yannick Tissola. Je vous dis ceci. De malheur. Je dis ceci. Si vous n'êtes pas prophète de malheur, je retire ici le mot ART, mais la pensée circule quand même. C'est pour dire quoi? Donc vous n'allez pas retirer. Les téléspectateurs, voilà, les millions de téléspectateurs comprennent que vous n'êtes pas élégant. Ils ne veulent pas demander la police. Vous consommez minutes. C'est bon aussi. Vous aviez souligné que l'opposition va perdre les élections et ça, ce n'est pas aussi élégant de votre part. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, affluter ce que vous aviez souligné autrement. Moi, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, mais à des termes au moins parallèles. Mais l'essentiel pour moi, c'est de dire quoi? Vous ne devez pas
vous réjouir qu'un président étranger demande au président Kabila de respecter la Constitution. Qui a prêté serment pour respecter la Constitution dans notre pays? C'est le chef de l'État. Et c'est Joseph Kabila, le chef de l'État, qui a prêté serment, après son élection, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et que pour moi, c'est une honte. Et il faut célébrer que le président Obama, soit-il, dise au président Kabila de respecter sa propre Constitution. Vous avez vu Joseph Kabila demander au président Obama, à Hollande et à que sais-je encore, de respecter les constitutions. Il n'a jamais dit. C'est anormal. Non, dans les communiqués du département d'État, même de la Maison Blanche, la presse a publié sur Internet. Les communiqués est là. Il est revenu sur le fait que le président Kabila devrait ipso facto respecter la Constitution, réorganiser les élections dans les délais constitutionnels. Je pense que cette utilisation... D'accord. Une réaction. Laissez-moi terminer. Quand on demande à quelqu'un, c'est un jeu de vocabulaire. Quand on dit, s'il vous plaît, vous avez avec moi ici tous les textes du département d'État. S'il vous plaît, je pense que vous avez la police de débat et ils vont réagir. Lorsqu'on demande à quelqu'un... On a déjà largement dépassé le temps. Lorsqu'on demande à un président d'organiser les élections dans les délais, ça veut dire quoi? Organiser les élections dans les délais, c'est un jeu de mots, c'est respecter la Constitution. Or, ça c'est une interprétation, d'accord. Or, ce président Kabila lui-même qui devrait être le premier chante. Lorsque les spéculations qui sont devenues aujourd'hui chroniques sur les glissements ont commencé, ça a commencé par quoi? Parce que vous voulez, à mon avis, falsifier l'histoire. Qui a déposé les 4 projets de loi à l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution? Et aujourd'hui, vous dites que c'est l'opposition qui a inventé les glissements. Pourquoi vous aviez retiré ces 4 projets de loi à l'Assemblée nationale? C'est après le printemps Burkina Faso. Donc, nous ne devons pas aujourd'hui falsifier l'histoire. La volonté manifeste au départ. D'accord. Un glissement soit organisé. Laurent, vous avez déjà utilisé votre temps. Le projet de loi était à l'Assemblée nationale. Non, je n'ai pas fini mon temps parce qu'ils m'ont embrayé. Les 4 projets qui ont été déposés avaient pour nature d'orchestrer un glissement. C'est faux. Et lorsque l'opposition, à son unanimité, s'est levé comme un homme, avec les différentes manifestations historiquement gravées par notre population congolaise, après ces différentes manifestations, je crois que les velléités révisionnistes ont été réduites à néant. Voilà, aujourd'hui, on cherche une autre forme. Non, c'est très important, Mathieu. Merci, Mathieu. Qui dirige les entités territoriales aujourd'hui? C'est tous les administrateurs, tout le monde du PPRD. C'est pour cette raison, pour une bonne équilibre administratif, on doit organiser les élections qui ont des délais constitutionnalisés. Et après 2017, on aura... Pas d'accord. Il est plus avancer. Vous aurez droit à la parole. Qui vous a empêché de faire ces élections depuis 2006? On aura deux qui sont depuis 2006. Nous sommes devant un ancien député. Il a participé à la rédaction de la Constitution. Depuis 2006, qui vous a empêché d'organiser les élections locales? Pourquoi cette pression? Qui vous a... La loi... Mathieu, non, la loi... La loi dit qu'il est temps de les organiser. Mathieu, la loi dit... J'entends dire que Mathieu, un instant. Un an un. Vous parlez un an un. On n'a pas encore débuté. Mathieu, il n'y a pas de délai pour les élections. Ils n'ont jamais été organisées. Il n'y a pas de délai. D'accord. Mathieu. On est fini de le débat. Mathieu, c'est moi qui donne la parole. Il y a le délai pour les élections. Voilà, pas de délai locaux. Mais quel est le mandat qui n'est pas de délai locaux? On se calme. La Constitution dit ceci. Yves, Yannick et les autres, se calment. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La Constitution qu'on évolue. S'il vous plaît. C'est à moi de vous poser la question. Et c'est à vous de répondre. Voudrez-vous que j'achète en une phrase? S'il vous plaît. On a déjà largement dépassé le temps. Une question. C'est à vous tous. Le président Obama a été extrêmement positif, estime Lambert Mende et quelques médias nationaux. Comment cet acharnement des médias internationaux, les médias étrangers, surtout RFI, qui va hors vraiment la vérité avec les commentaires de cet entretien Obama-Kabila? J'aimerais que vous puissiez répondre à la question. Ne revenez pas sur le passé. Je commence avec vous. Merci beaucoup, M. Mathieu. Je voudrais d'abord dire que j'ai comme l'impression que mes amis d'en face n'ont pas lu le communiqué du département américain. Parce que entendre parler tout ce qu'ils disent, racontent... Je vais tirer la copie pour tous les Congolais. Ils vont du coq à l'âne. Nous sommes devant des millions de téléspectateurs qui veulent comprendre quel était le fond, le contenu de l'adresse ou de l'échange téléphonique entre le président Obama et le président de la République démocratique du Congo. Je voudrais
pas entrer dans tous ces débats de bas étage qui traduisent une certaine, un certain refus, un rejet de la démocratie. Je voudrais aller dans le fond de sujets qui nous a appelés à débattre ici. C'est un respect de la Constitution. On parle du respect de la Constitution. Mais je l'ai dit ici, le souhait... Élection dans les délais constitutionnels. Le souhait du président Obama est le souhait du président Kabila et c'est le souhait du peuple congolais. Nous voulons des élections libres, démocratiques, transparentes en République démocratique du Congo et des élections régulières en temps voulu. Et nous avons une commission électorale nationale indépendante qui est chargée non seulement d'organiser les élections, mais d'assurer la régularité des élections. C'est l'article 211 de la Constitution. S'ils n'ont pas de Constitution, je vais leur en prêter une. La régularité de quoi? La régularité des élections, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 3e expérience par rapport aux élections et nous n'avons pas organisé des élections locales municipales. Pourquoi ces élections font peur à nos amis? Et pourquoi vous aussi, à tout prix, vous voulez commencer par ces élections? Parce que nous avons choisi un mode de gestion qui est la décentralisation. Nous devons avoir plusieurs poules d'impulsion des décisions. Il ne revient pas à la seule ville de Kinshasa de donner l'impulsion de développement dans toute la République. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas pourquoi? Ils ne veulent pas pour des intérêts égoïstes, parce qu'ils n'ont personne à aligner à ce niveau d'élection. Ils n'ont personne à aligner parce qu'ils n'ont pas de base. Vous comprenez? Ils n'ont que leur chef de parti qui se balade en Europe et aux États-Unis et qui prennent des photos à publier sur Facebook. Je voudrais dire ceci, monsieur Mathieu. Je veux dire que nous ne sommes pas contents ou nous ne faisons pas la fête parce que le président Obama a dit au président Kabila, a reconnu que le président Kabila a ramené ce pays sur la voie démocratique. Le peuple congolais le sait. Ils savent d'où nous venons il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a 20 ans, dans ce pays, dans cette ville, vous pouviez tenir des paroles comme tiennent ces gens, mes amis, mes compatriotes, excusez-moi le terme, dans cette ville contre le président Mobutu? Liberté d'expression. Est-ce que dans cette ville, vous pouviez dire Mobutu dégage? Vous pouvez le dire? Monsieur, nous avons cette histoire du Congo, nous la lisons tous, nous savons d'où nous venons. Aujourd'hui, cette liberté d'expression que vous avez, à aller jusqu'à insulter le président de la République. Yannick Chisola. Monsieur Mathieu, vous avez donné un temps de parole. Vous n'avez pas l'opportunité de se C'est moi qui donne la parole. Quand le président Obama le reconnaît, nous savons que le peuple le reconnaît. Cette démocratie, c'est notre représentant. Cette démocratie, Kabila, le président Kabila. D'accord, Yannick Chisola. D'accord, Yannick Chisola. Pour chuter, monsieur Mathieu. En quelques secondes, rapidement alors. Pour chuter, monsieur Mathieu, je pense que je comprends que l'irresponsabilité de l'opposition face à l'avenir de ce pays, l'opposition estime... Pourquoi au lieu de répondre à ma question, vous jetez des paroles? Non, monsieur Mathieu, je voudrais expliciter. L'irresponsabilité de l'opposition face à l'avenir de ce pays. L'opposition pense aujourd'hui que l'on ne doit pas construire l'avenir ensemble. L'avenir ensemble, cette démocratie que nous avons eue après des millions et après... Il faut chuter par là. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand le président Obama le reconnaît, ce n'est pas seulement le président Obama, la population congolaise, et cette population le reconnaît Yannick, tu seras d'accord par cette confiance qu'elle donne au président Kabila. Yannick, tu seras d'accord. Kabila n'a jamais dit qu'il allait violer la Constitution. Donc, préparez-vous aux élections au lieu de faire des balades dans les pays d'accord. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. L'avancée démocratique. L'avancée démocratique. Laurent et les amis, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Merci. Il ne nous reste que 4 minutes. 1 minute à tout et chacun. Vous deux, Yves Kissombe et moi pour conclure l'émission. Mathieu, beaucoup de questions sont restées en suspens. Voici ce que vous allez vous rendre compte que la majorité est agitée. La meilleure façon de débattre, l'élégance dans les débats veut que, même si l'autre était en train de débiter de bêtises, qu'on lui laisse terminer, vous aurez votre temps de parole et de réagir. Et vous avez vu que nous, dans notre camp, nous sommes sereins, nous attendons qu'il termine, même s'il est en train de dire du mensonge. L'opposition, la MP est agitée. Mais mon ami
Tissola parle de la régularité des élections, mais il doit avoir honte. Ce sont eux qui gèrent ce pays depuis longtemps. Depuis 2006. S'il vous plaît, Mathieu, laissez-moi. Depuis 2006, les élections locales devaient être organisées. Les ont-ils organisées? Est-ce qu'il y a régularité des élections? La Constitution proclame que 36 mois après l'installation du gouvernement, en 2006, il doit y avoir effectivité de 26 provinces. Il ne faut pas oublier que Kamere était à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, c'est vous alors. S'il vous plaît, Mathieu. D'accord, on y va. Les ont-ils mis effectives, ces provinces, depuis 36 mois, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, parce qu'ils sont en perte de vitesse, ils estiment qu'il faut jouer avec des mots, il faut jouer avec le découpage pour mettre sur terrain leurs animateurs, afin de voir comment ils peuvent tricher, comment ils peuvent aller au glissement. Donc c'est une perte de temps parce que nous sommes organisés. Enfin, j'ai déjà une minute, rapidement. Enfin, Mathieu, il a eu tout son temps. Vous dites, il dit que nous ne sommes pas prêts, nous nous baladons, le président de la République. Mais Mathieu, est-ce que le président Kabila avait-il un jour appelé M. François Hollande pour lui dire d'organiser des élections dans les délais constitutionnels? C'est quoi organiser les élections dans les délais constitutionnels? C'est ça le débat. C'est ça le débat. Mathieu, laissez-moi répondre à ce qu'il a dit. Il est revenu sur ça. Il est revenu sur ça. Est-ce que le président Kabila a un jour appelé le président François Hollande pour le dire d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Organiser les élections dans les délais constitutionnels veut dire respecter la Constitution. Parce que lorsque vous organisez les élections dans un délai non constitutionnel, vous violez la Constitution. C'est simple, c'est un jeu de mots qui devient un mot de jeu. La parole à décider. Merci beaucoup, Mathieu. Je voudrais dire ceci. S'il faut être honnête et scientifique, il faut reconnaître que le Congo, sur le plan de la phase démocratique, n'est plus à son stade d'il y a 20 ans. Ça, il faut le reconnaître. Il faut être honnête. Il y a quand même des avancées. Mais seulement là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que la paternité de cette avancée n'appartient pas exclusivement au président Kabila. C'est là où vous péchez, c'est ce que vous ne voulez pas dire aux gens, que la paternité de l'avancée démocratique, timidement observée en ce jour, n'est pas l'œuvre exclusive du président Kabila. C'est l'œuvre de tous les Congolais, c'est les sacrifices que les Congolais ont fait, c'est les paris que les Congolais ont fait de ne plus revoir les atrocités de la dictature que nous avions observées pour qu'on aille vers l'avant. Malheureusement, la machine qui est mise en route aujourd'hui est pour bloquer ces avancées démocratiques. C'est pour cette raison que nous disons ceci. Le pouvoir d'organiser et de financer les élections, organiser, c'est la CENI, financer, c'est le gouvernement. Depuis 2006 que nous avions eu les premières élections législatives et présidentielles, qu'il fallait commencer un peu plus tôt avec le cycle des élections locales. Jusqu'à présent, si elles n'ont pas été faites, ce n'est pas parce que l'opposition l'a refusé. Si aujourd'hui les sénateurs vont faire bientôt une décennie, ce n'est pas l'œuvre de l'opposition qui finance les élections. Donc les élections, le cycle électoral n'est pas régulier. Il faut d'abord finir avec la régularité du cycle qui connaît, n'est-ce pas, des enjambées regrettables, que des superfiges, alors que où nous parlons aujourd'hui, toutes les administrations territoriales sont dirigées par le PPRD. Ça d'accord, Laurent. Alors, une petite question avant de vous lâcher, c'est en quelques secondes. On sait qu'à l'UNC, le candidat président sera Vital Kamerhe, même si on ne l'a pas encore annoncé officiellement. Au sein de l'ECD, vous avez un candidat président. Nous sommes légalistes au temps opportun, nous allons nous prononcer. Nous ne sommes pas encore au mois de la campagne électorale. Nous avons un congrès et on va désigner notre candidat. Nous sommes un parti qui a aujourd'hui une approbation du peuple. On aurait un candidat aux élections. D'accord, on a un point. Et vous, au niveau de l'UNC? Mathieu, j'aurais été à l'aise si vous retiriez ce que vous venez de dire. Nous sommes un parti démocratique, démocrate plutôt. Depuis hier, nous étions en réunion pour organiser notre congrès. Et dans peu de temps, nous allons organiser notre congrès. C'est lors de ce congrès que nous allons désigner tous les candidats, y compris le candidat président de la République. Ah voilà, merci pour qui vous dit que je ne serai pas candidat président? Ah voilà, c'est possible. Ah voilà, vous avez les qualités. Yves Kisombe, rapidement votre réaction. J'espère que cette dernière affirmation ne va pas vous causer quelques soucis. Aucun souci. Mais moi, j'aimerais que les CIDEF remercie le PPRD ici et la majorité présidentielle pour l'honneur qu'on lui fait, parce que les CIDE c'est quand même un parti relativement insignifiant de nos jours, hein. Contrairement à l'UNC. Les CIDE est connu un peu à Kinshasa. En tout cas, on n'a pas détourné l'argent de l'État jusqu'à présent et on n'utilise pas le moyen de l'État. Remerciez-nous, les CIDE c'est quand même sur les moyens de l'État. J'ai des amis à Ouvira, à Lubumbashi
et à Befale, qui ne et connaissent pas aussi ce à parti. Bassan Koussou, qui me demandaient, mais c'est quoi les idées? On entend la Makelele, la Kinshasa et Sidé. Alors qu'ils appellent Voilà. dealer après 2016. Non, après ce les que je veux élections, dire, ce que je veux dire, question. c'est que le président de la On conclut, République hein. seul ne peut rien. C'est avec le concours des 70 millions, peut-être même plus, de Congolais qu'il peut faire les choses. Lorsque nous parlons du président Kabila pour souligner les mérites de la RDC, ça ne signifie pas qu'il est le seul à avoir fait les choses, bien au contraire. Mais il est le symbole de l'unité nationale, il représente la nation. Et c'est ça que vous devriez commencer à apprendre, c'est dans votre constitution. Merci beaucoup. Yves Kisombe, communicateur MP, Yannick Tissola, jeune leader PPRD, Laurent Ochumbe, cadre SID, parti de l'opposition, Francis Okito, cadre de l'UNC, opposition, cher Avital Kamere, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Patrick Kanga et notre ami jeune leader également qui nous ont assistés. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne continuation sur votre chaîne. Nous sommes sur Canal+.